Décidé de vous interpréter un cover parce que c'est un message très important pour toutes les personnes qui ont déjà vécu le harcèlement ou qui sont en train d'en vivre. J'ai un message très important à vous faire passer, les amis, parce que n'oubliez pas que ça soit les réseaux sociaux ou même à l'école, ça reste très dangereux, le harcèlement. Peu importe où c'est, que ce soit au boulot, peu importe, ça reste une arme et c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui se sont enlevés la vie, comme par exemple Lindsay ou Mehdi il y a récemment. Du coup, j'ai décidé de faire un cover et j'espère que ça vous plaira. Bisous, bisous. Petite Émilie, à 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, des yeux au corps sur celle. Pour ceux de sa mère, elle en était la prunelle. Elle ne pouvait pas vivre une sans elle. Leur relation est devenue plus que fusionnelle. Petite Émilie, à 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit maintenant en ville car sa maman flûtait. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne mit pas longtemps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie, car tout va pour le mieux pour petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans, était devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève pour maman, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle est si critique de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce ne sont que des enfants après tout. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, adolescent renfermé dans les grandes dames de maman. Fini le joli visage souriant, c'est une petite fille maussade qui est devenue un présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, trop d'élèves ne faisaient que de se moquer. Partout elle se sentait rejetée, quand on frappait, quand on injuriait. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le sauve-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse. Des photos d'elle qui montrent son ventre qui dépasse, ne sachant pas comment faire, ni comment réagir à cet enfer. Par contre, elle ne veut pas affoler sa mère. Petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentra chez elle dénudée. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans les vestiaires pour la toucher. C'en était trop pour elle, trop qu'elle puisse encore supporter. Alors elle étendit ses ailes, prit son envol vers la paix.